Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne année. Je m'appelle Nils Oteiza et je suis ravi d'être avec vous dans ce premier dimanche de 2020. J'espère que cette année, bien sûr, avec l'aide de Dieu, nous pourrons réaliser tout ce qui n'était pas possible en 2019. Que nous pouvons avoir plus d'amour dans notre corps, plus de compassion, beaucoup de paix et santé. Ce sont mes sincères vœux pour 2020 à vous tous. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous un secret, un trésor que nous pouvons trouver dans le livre de Philippiens chapitre 4. Est-ce que nous sommes contents avec ce que nous avons actuellement? Ça, c'est la question ce matin. On raconte l'histoire d'un pilote d'avion qui survolait certaines montagnes et il pointait vers le bas un lac à son copilote. Tu vois ce petit lac là-bas? Il a dit. Quand j'étais enfant, j'avais l'habitude de m'asseoir dans un petit bateau là-bas et pêcher. Et chaque fois qu'il passait un avion, j'ai levé les yeux en voulant être ici-bas. Maintenant que je suis ici en tant que pilote, je regarde ce lac là-bas en voulant être dans le petit bateau, en pêchant. Et le pilote rajoute, tu sais, avant j'étais heureux, je ne le savais pas. La vie, c'est un peu comme ça. Mais on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en anthropologie pour se rendre compte que l'être humain, par sa nature, c'est un être mécontent. Et celui qui vous parle a cette tendance aussi. Mais c'est un fait que le mécontentement, parfois, peut être quelque chose de bon, quelque chose de positif. Par exemple, qui n'a jamais au cours de l'école, étant mécontent avec une mauvaise note dans une matière donnée, n'a pas essayé de l'améliorer? Ou bien, quelqu'un mécontent de l'encombrement dans leur maison vient y mettre tout en ordre. Ou encore, un bébé qui a faim, ou bien qui est mouillé dans ses couches, en signe de mécontentement, il s'est mis à pleurer pour attirer l'attention de leurs parents. On est d'accord que dans ce sens-là, le mécontentement est quelque chose de positif, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas sur ce genre de mécontentement que j'aimerais parler. Je voulais attirer votre attention sur un autre type de mécontentement. Sur celui qu'implique nos cœurs, qui enlève notre paix, qui nous paralyse et qui ne nous permet pas de continuer à aller de l'avant. Un type de mécontentement qui est lié à notre vie personnelle, à notre vie professionnelle, qui est lié au bien matériel. Il est présent dans les relations conjugales et lié à notre compétence aussi. La vie de l'être humain est entraînée par des rêves. Il y en a ceux qui rêvent d'avoir une belle maison, une belle voiture, un bon mariage, etc. Tandis que d'autres rêvent d'avoir une bonne formation universitaire, d'acquérir des connaissances, culture, rêvent d'avoir un excellent métier
et bien sûr, travailler dans une société réputée. Enfin, rêve d'être indépendant. Le problème est que même si nous aurons toutes ces choses-là, nous serons toujours plus tentés d'avoir ce qui est à notre côté. Ce que nous ne pouvons pas avoir, ce qui nous manque, entre guillemets. L'être humain, c'est un peu comme ça. Après des années de sacrifices et difficultés, il parvient à réaliser leur grand rêve. Il achète sa maison, sa propre maison, la maison parfaite. Quelques années plus tard, ce qui était parfait devient imparfait, obsolète. Maintenant, il semble qu'il manque quelque chose, peut-être une chambre de plus, une salle de bain de plus, un salon plus grand. Enfin, il n'est plus content avec la maison de son rêve. Cette vérité est également présente dans notre vie professionnelle. Il y aura toujours un moment où quelqu'un est mécontent de son travail, des attentes qui ne sont jamais assez. Il y a un mécontentement avec les collègues, un mécontentement avec les salaires, avec la distance entre la maison et le travail. Finalement, il y aura toujours quelque chose qu'on attend de plus. En fait, rien ne sera assez pour nous satisfaire. À cet égard, on peut dire aussi que le mécontentement est présent dans les relations conjugales. Si l'on considère le grand nombre de divorces qu'il y a dans le monde entier, il semble que les couples cherchent aussi quelque chose de plus dans leur relation, car le monde propose des relations ouvertes et ne tient pas compte du vrai amour. À cause de tout cela, on finit par mettre dans notre esprit une idée. La fausse idée de que si un jour nous aurons la maison idéale, le travail idéal, le mari ou la femme idéale, la beauté idéale, le corps idéal, des idéaux par ici, des idéaux par là, là alors nous serons plus heureux. Nous serons complètement, pleinement satisfaits avec la vie. Mais cela, c'est pure illusion. Parce qu'on cherchera toujours quelque chose de plus. Quelque chose au-delà de ce que nous avons déjà. Le fait est que la recherche du bonheur fondée sur ce type de circonstances génère l'inquiétude et le mécontentement. Et pourquoi? Parce que les circonstances sont instables dans cette vie. Et ils peuvent changer d'un moment à l'autre. Et cela veut dire que notre bonheur pourra changer aussi. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, mes amis, mes frères et sœurs en Christ, j'aimerais partager avec vous sur la joie, sur le contentement de quelqu'un qui ne voyait pas la vie comme une constante recherche de quelque chose de différent au-delà de ce qu'il avait déjà reçu. Cette personne, c'est l'apôtre Paul. Dans Philippiens chapitre 4, versets 10 à 13, il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans ma vie avec le Seigneur. Vous ayez enfin pu manifester de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'avez déjà, certes,
mais vous n'aviez pas l'occasion de me le montrer. Je ne parle pas ainsi parce que je suis dans les besoins, car j'ai appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances. Que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans les besoins. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Voilà. Je puis toutes choses en celui que me fortifie, disait l'apôtre Paul. Voilà. Apôtre Paul, un homme qui ne vivait pas à la recherche des circonstances favorables pour être content. Il semble que dans les Écritures, la joie se réfère à un état de satisfaction, mais une satisfaction unique qui se produit seulement quand il y a la reconnaissance de que Dieu est au contrôle de notre vie, de votre vie, de la vie de tout le monde. Et cette joie n'a rien à voir avec les expériences des gens, n'a rien à voir avec le fait d'être riche ou d'être pauvre, mais avec la conscience qu'ils ont acquis sous les soins, sous la souveraine organisation de Dieu en toutes choses. Surtout, dans les épîtres aux Philippiens, il semble encore plus évident, parce que cette lettre a été écrite par quelqu'un qui, au moment où il écrivait, il était en prison. Quelqu'un qui ne savait pas si à la fin de cette prison, il serait exécuté ou bien libéré. L'apôtre Paul a vécu des épreuves, mes amis et mes frères, peu communes, que nous ne connaissons pas, car nous n'avons jamais vécu cela. Et tout ce qu'il ne pouvait pas affirmer dans sa vie, l'apôtre Paul, c'est que les circonstances étaient tout à fait favorables pour lui. Mais il avait tout compris, que le Seigneur était le maître de sa vie. Et son contentement était le résultat, était le fruit de cette compréhension. Malgré toutes ces adversités, il affirme catégoriquement au verset 13, « Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. » Alors, le contentement, donc, ne se réfère pas à une satisfaction personnelle de désirs égocentriques, égoïstes, mais au sujet de notre cœur être content étant revêtu de Christ, même quand les afflictions viennent, même quand les problèmes frappent à notre porte, même quand nous vivons des expériences qui pourront anéantir notre paix, les pouvoirs et les vouloirs de Christ en nous permettra d'être contents dans toutes circonstances. On ne peut pas vivre dans la joie et avoir une satisfaction durable si on ne vit pas dans la perspective de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si on ne comprend pas qu'il est le Seigneur, le seul guide pour notre vie. En Galates, chapitre 2, verset 20, Paul déclare « Christ vit en moi ». En Philippiens 1, 21, il dit « Pour moi, vivre, c'est Christ ». Ayons cette même certitude dans notre vie. Vous savez, pendant 15 ans, j'ai joué la guitare électrique avec des groupes de rock professionnels. J'ai eu l'occasion d'enregistrer des CD en studio avec ces groupes. On a fait des concerts sur les grandes scènes à São Paulo, au Brésil, où de nombreux groupes de rock
connus dans tout le monde ont se présenté. J'ai eu mes moments de rockstar en participant des programmes de télévision et des interviews dans l'un des magazines les plus célèbres du monde, qui était spécialisé dans ce genre de musique. Alors, le monde de la musique m'a offert une satisfaction et un contentement qui, à la fin de chaque concert, après rentrer chez moi, le lendemain, j'ai ressenti un vide énorme dans mon cœur. C'était toute une illusion, un faux bonheur. Et ce que le monde m'a offert à mon époque, il continue à offrir aujourd'hui, à vous, à moi, à nos enfants. Mais nous ne pouvons pas chercher le contentement de la façon dont le monde cherche, de la façon qu'il nous offre, parce que la mentalité séculière, la mentalité de ce monde est très différente par rapport à la nôtre, qui croyons, qui suivrons le Christ. Nous sommes en contre courant. Le monde dit qu'on doit sortir d'une mauvaise situation pour expérimenter le contentement. La Bible dit en Jacques chapitre 1 verset 2 qu'on doit trouver la joie même au milieu des épreuves les plus difficiles. Le monde dit qu'on aura la satisfaction et le contentement quand on obtiendra ce que nous voulons avoir. Mais la Bible nous enseigne que le vrai contentement, c'est un fruit d'une compréhension de qui est Dieu. Le monde dit que si quelqu'un vous chasse, vous devez vous battre avec cette personne. Vous devez lui poursuivre aussi. Mais la Bible nous dit que si quelqu'un nous chasse, selon Matthieu 54, nous devons prier pour cette personne. En tant que chrétien, on doit avoir de la compassion pour cette personne. Le monde dit que si son salaire ne peut pas acheter ce que votre cœur désire, vous pouvez faire un crédit, s'endetter, ou bien utiliser des recours illicites pour réaliser votre désir. Mais la Bible dit en Hébreux, chapitre 13, verset 5, que nous devons avoir un cœur contenu avec ce que Dieu nous a offert. Amen. Contentement ne signifie pas la complaisance. En tant que chrétien, nous pouvons travailler pour améliorer notre situation. Si nous en avons l'opportunité, bien sûr. La Bible ne condamne pas le travail dur et les récompenses qui l'accompagnent. Pourvu qu'il ne devienne pas un désir ardent et immodéré dans notre vie. Paul dit aux esclaves, en 1 Corinthiens 7, verset 21, de ne pas se préoccuper indûment d'obtenir leur liberté, mais s'ils le peuvent, ils le devraient. Si vous êtes célibataire et que vous vous sentez seul, il n'y a rien de mal à chercher une épouse, un mari, craignant à Dieu, bien sûr, tant que vous n'êtes pas absorbé par cela et que cette recherche ne devient pas la priorité dans notre vie. Si vous êtes dans un travail désagréable, il n'y a rien de mal de faire un cours de spécialisation pour trouver un meilleur poste ou bien chercher une autre entreprise. Mais dès que vous le faites en soumission à la volonté de Dieu, on doit être soumis.
Qu'est-ce que signifie alors le contentement pour vous? C'est un sentiment intérieur de repos et de paix qui vient lorsque nous marchons avec Dieu et nous admettons que lui est au contrôle de tout ce qui nous arrive. Cela signifie aussi avoir notre attention sur son royaume ici-bas et lui servir aussi. Et non sur l'amour à l'argent ou des choses matérielles. En Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus dit: cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données en plus. Si Dieu nous accorde des conforts matériels, nous pouvons les apprécier avec reconnaissance en sachant que tout vient de sa main puissante et de l'amour qu'il y a pour nous. Le contentement signifie aussi ne pas être battu pour des circonstances difficiles. On ne doit pas nous laisser faire. Très important aussi, ne pas être séduit à tort par la prospérité, parce que notre vie est centrée sur une relation vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, peu importe ce qui nous arrive ou ce que les autres nous font, nous avons l'assurance constante que le Seigneur est pour nous et il jamais nous abandonnera. Mes chers frères et sœurs, mes amis, tout ce que je ne vais pas est de mettre sur votre dos un poids en disant que vous êtes obligés d'amener une vie en contentement, d'être joyeuse et satisfait, que vous êtes obligés à sourire même quand les choses ne vont pas bien, quand les situations sont très difficiles, loin de là. Par contre, basé sur cette parole en Philippiens, je vous encourage aujourd'hui à méditer sur la parole de Dieu, sur la question suivante: qui est le Seigneur de notre vie? Notre travail, nous-mêmes, les circonstances, la famille, l'argent. Paul a compris que ni lui-même, ni les circonstances et ni autre personne n'étaient au contrôle de sa vie. Parce qu'il avait la conviction, il était sûr que le Seigneur de sa vie était Jésus. Et ceci, c'est le secret de contentement de l'apôtre Paul. Et c'est pour cela qu'il pourrait dire avec assurance: je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Amen. Pour parvenir à une vie de contentement, nous devons reconnaître que Jésus est le Seigneur de toutes les circonstances. Nous devons vivre complètement dans sa dépendance et accepter sa volonté dans notre vie. Un cœur plein de joie et de contentement ne peut être possible que en Jésus-Christ. Alors, contentement, c'est le fruit de cette compréhension. Contentement, c'est le fruit de cette compréhension. Soyons des témoins convaincus et convaincants de la vraie joie et du contentement chrétien. Si vous n'avez pas connu ce merveilleux Jésus, c'est Jésus qui transforme les vies, je vous invite maintenant à le connaître. Seulement lui qui peut vous donner une véritable vie pleine de contentement. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous
et qu'il nous guide tout au long de cette nouvelle année avec les vrais contentements. Que Dieu vous bénisse. Amen.